La meilleure stratégie pour attraper 0 lièvre, c'est de courir après 10 lièvres. Aujourd'hui, je partage avec toi le troisième grand principe de la mentalité de super-humain. Donc pour rappel, ces grands principes de vie s'adressent vraiment aux personnes qui sont déterminées pour aller chercher leurs objectifs, pour réaliser leurs rêves et pour se bâtir une vie libre et inspirante. Et le troisième principe de la mentalité de super-humain, c'est le focus. Je te laisse imaginer un paysan dans sa campagne qui se lève un matin et qui se dit « Ok, aujourd'hui je vais aller chasser le lièvre ». Sauf que lui, il chasse le lièvre à main nue, il n'a pas d'arme à feu ou quoi, il les attrape directement avec ses mains, c'est un fou. Et donc il part en direction de la prairie, là où il sait qu'il pourra trouver des lièvres. Il arrive et il voit plein de lièvres. Mais malheureusement pour lui, il manque un petit peu d'expérience en termes de chasse aux lièvres à main nue. Donc il se met à courir en direction de tous les lièvres à la fois. Il essaie d'en attraper un, sauf que le lièvre saute, il court très très vite, ça court vite ces bestioles. Et donc il se dit ok, je vais en attraper un autre, je vais en attraper un autre. Et à chaque fois, il redirige son attention sur un nouveau lièvre. Ce qu'il fait, c'est qu'il court après 10 lièvres à la fois, il essaie d'attraper 10 lièvres en même temps. Et finalement, l'après-midi arrive et il a toujours attrapé 0 lièvre. Et donc il rentre chez lui totalement bredouille. Mais la meilleure stratégie qu'il aurait dû adapter pour attraper le lièvre, tu t'en doutes, c'est de courir après un seul lièvre à la fois. Parce que déjà qu'en attraper un, c'est difficile. Si tu essaies de tous les attraper à la fois, tu peux être certain que tu n'en attraperas jamais un seul. Si je te donne cette petite analogie, c'est parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, des personnes qui ont des objectifs, des personnes qui ont des projets, courent après plein de lièvres à la fois. Sauf que ces lièvres, c'est pas des animaux, c'est leur projet personnel. Prenons l'exemple d'une fille qui s'appelle Maeva, qui travaille dans un supermarché et qui a plein de projets personnels. Déjà, elle aimerait quitter son job parce que son job la gonfle et elle aimerait lancer son business de création de contenu sur Internet. Elle est également passionnée par le piano, donc elle aimerait bien devenir meilleure en piano, pratiquer jusqu'à atteindre un bon niveau. Elle aimerait bien aussi perdre du poids, elle a un objectif qui est de perdre 10 kilos et elle aimerait bien également arrêter la junk food parce qu'elle a un petit problème d'addiction avec ça. Et enfin, elle a un dernier projet qui est de partir en voyage en sac à dos en Amérique du Sud, donc ça c'est son dernier projet. Mais le problème, et elle le voit bien, c'est qu'elle avance pas. C'est que malgré ses efforts, malgré toute l'énergie qu'elle déploie pour faire avancer ses projets, ça ne prend pas parce qu'elle est trop dispersée. Elle court après 10 000 lièvres à la fois. L'idée qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si tu veux vraiment avancer dans tes projets, tu ne dois pas traiter tous tes projets de la même manière. Tu dois les hiérarchiser, tu dois les prioriser. Rappelle-toi, hier, on a parlé de la loi de Pareto, on a parlé du principe 80-20, et en fait, ce principe, cette idée de focus, c'est d'appliquer cette loi de Pareto à tes propres objectifs, à tes propres projets. Déjà, tu vas avoir certains projets pour lesquels tu vas pouvoir allouer qu'une quantité minimum de ressources. Par exemple, apprendre une langue. Tu ne vas pas apprendre une langue pendant 4 heures ou 5 heures par jour. C'est pas possible, c'est contre-productif, c'est pas intéressant. 1 heure par jour, ça semble être le bon quota si tu veux vraiment progresser rapidement. Mais plus d'1 heure par jour, c'est pas forcément très pertinent du moment que tu as la régularité. On l'a vu, pilier numéro 1 de l'état d'esprit du super-humain, être régulier. Mais au-delà de ça, tous ces projets qui sont un petit peu plafonnés, que tu vas pas non plus faire pendant des heures et des heures tous les jours, eh bien tu peux les transformer en habitudes. Ce qui te permettra d'économiser une grande quantité de ressources, surtout en termes d'attention. Et l'attention en particulier, c'est une ressource qu'on perd beaucoup aujourd'hui, notamment avec toutes les distractions, les réseaux sociaux, mais ça, c'est un autre sujet. Mais maintenant, en dehors de ces projets-là, un petit peu annexes entre guillemets, c'est très important que tu aies un projet sur lequel tu vas focaliser la majorité de tes ressources, 80% de tes ressources. Ton projet numéro 1. Si tu diriges la majorité de tes pensées sur un seul et même projet, tu vas décupler ta vitesse de progression dans ce projet. Et pas de manière proportionnelle aux ressources que tu y alloues, mais vraiment en mode décuplé, en mode effet cocktail. Pense à cette image du rayon laser. Plus tu vas concentrer le rayon laser sur une petite zone, plus il va être puissant. Et donc, pour reprendre l'exemple de Maeva, qui justement courait après trop de lièvres à la fois, qui était dispersée sur beaucoup trop de projets différents, ce qu'elle pourrait faire, c'est par exemple décider, ok, mon projet numéro 1, mon focus, ça va être lancer mon activité de créateur de contenu, lancer mon business sur le web en parallèle de mon job, pour pouvoir ensuite, à terme, quitter son job et puis se libérer encore plus de temps pour réinvestir ce temps dans ses différents projets. Ensuite, son projet de progresser en piano, eh bien, elle pourrait complètement lâcher prise par rapport à ce projet et simplement mettre en place une habitude qui est de jouer du piano 30 minutes par jour. Voire un petit peu plus si elle veut, mais au moins 30 minutes par jour. Comme ça, elle se libérera énormément d'espace mental qu'elle pourra consacrer à son projet focus qui est de lancer son business en ligne. Même chose pour ses objectifs, perdre 10 kilos et arrêter la junk food. Elle pourrait se dire, ok, arrêter la junk food, je vais lâcher prise par rapport à ça. Par contre, je vais mettre en place une habitude qui est de faire 3 séances de sport chaque semaine. Je vais juste me contenter de faire mécaniquement mon habitude, de faire le travail et je vais me libérer encore plus d'espace mental pour pouvoir me concentrer sur mon
projet le plus important. Et en ce qui concerne son dernier projet de préparer son voyage, elle pourrait se dire ok, c'est peut-être pas le moment de me préoccuper de ça, c'est pas forcément le moment d'y penser, je m'en occuperai plus tard quand j'aurai plus d'opportunités, quand mon activité de créateur de contenu se sera développée, là je pourrais peut-être avoir plus d'opportunités pour partir en voyage, donc on verra plus tard. Et donc en faisant le tri, en hiérarchisant son espace mental, elle va réussir à être focalisée sur son objectif numéro 1 qui est de lancer son business et elle va avoir beaucoup plus de chances d'y parvenir. Donc au cours de cette petite série de vidéos sur l'état d'esprit du superhumain, je t'ai donné vraiment les 3 principes qui moi personnellement me sont extrêmement chers, que je vis au quotidien, que j'applique de mon mieux en tout cas. Et ces principes, quels sont-ils? Le premier principe, c'est la régularité, être régulier. Deuxième principe, l'imperfection, refuser de faire les choses parfaitement et de consacrer tes ressources à des petits détails qui t'apportent pas tant que ça de résultats. Et troisième principe, le focus, c'est-à-dire concentrer toute ton énergie mentale sur un projet, le temps de le développer, puis ensuite peut-être changer, réorganiser ça, mais garder en permanence ton esprit focalisé comme un rayon laser sur une seule chose. Si tu appliques vraiment ces 3 principes dans ta vie, pour moi c'est mathématique, tu auras du succès, tu vas réussir. Alors pas sur le court terme évidemment, ça ne va pas se faire en 2 semaines, voire en 2-3 mois, il faudra probablement plus de temps, mais tu peux être certain que si sur le long terme tu épouses vraiment ces principes, t'en fais une philosophie de vie et tu les appliques au quotidien, tu passes à l'action en cohérence avec ces principes, eh bien tu vas réussir, tu vas obtenir ce que tu veux, tu vas atteindre tes objectifs. Donc ça c'était les 3 grands principes. Maintenant si tu veux recevoir plus de conseils, si tu veux recevoir un texte motivant tous les matins que j'écris moi-même pour te bâtir une vie libre et inspirante, tu es libre de rejoindre la lettre, je te mettrai le premier lien en description pour t'inscrire et donc tous les jours tu recevras dans ta boîte mail ce texte motivant que je t'envoie et que je t'écris tous les jours. Donc sur ce, passe une excellente journée, on se retrouve très vite dans la lettre de demain et dans la vidéo de demain. Ciao ciao.